Dis au Père Céleste que tu es venu en ce matin, en ce lieu, que tu ne veux pas sortir de ce lieu tel que tu es rentré. Qu'il accomplisse une promesse sur ta vie. Ouvre la bouche et prie. Reketagataga, the wonder Fatahil God. Shabaya, the wonder Fatahil God. Prie. Cité internationale du Christ. Shakedama anda gamso kavayanda gamso tuwana pada. Leka bahakata hekata andaga. Gagageda gamso tuwana Fatahil God. Rabayanda gamso shakebahada. Leka bahanda God. Dis-lui d'accomplir une promesse. Une promesse divine dans ta vie. C'est possible que tu vives cela. 2023 n'est pas encore passé. C'est possible que tu vives cela. C'est possible que tu vives cela. Prie. Cité internationale d'église. Ce qui est Merci. Nous t'élevons plus haut. J'entends simplement ce chant. Et tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Lève tes mains, on va chanter uniquement ce chant. On va chanter uniquement ce chant. Barabara business. Shalawanda baraga. Nous t'élevons plus haut. Nous t'élevons plus haut. Levé, t'as ouvert quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons plus haut. Mais levé, t'as ouvert quand notre ciel. Seigneur, nous t'élevons plus haut. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ça. Jésus, prends ça. Jésus, prends ça. Jésus, prends ta place. Quand tous les autres noms disparaissent, les autres noms disparaissent. Quand tous les autres noms disparaissent, tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il y ait que toi, pour tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. Jésus, prends ta place. Jésus, prends la place. Prends ta place qui te revient. Prends ta place qui te revient. Jésus, prends ta place. Show the peace to Jesus. Hallelujah be to Jesus. Prends ta place, Jésus. Que je sois effacé.
Que toi seul tu sois vu, acclamé, célébré, magnifié Jésus. Toi mon sauveur, toi mon Seigneur, toi mon roi. Est-ce qu'on peut faire du bruit dans la présence de Dieu? Fais du bruit, fais du bruit. Fais du bruit, s'il te plaît. Fais du bruit, s'il te plaît. Continue, 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 continue. Continue de le faire, continue de le faire. Jésus, qui est comme toi, Jésus. Il n'y a personne d'autre comme toi. Tu n'as pas de rival, Jésus. Tu es unique dans ton genre. Nous voulons pousser des cris de joie. Nous voulons t'exalter. Nous voulons reconnaître ta Seigneurie en ce matin. Qui est comme toi, toi le lit des malheurs. Alléluia. Merci, Jésus. Permettez-moi rapidement de lire une portion des Écritures avec vous, rapidement avant que vous ne vous asseyez. Prenons le livre de 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 ou verset 4. 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 ou verset 4. Nous allons lire ensemble avec, et par la suite nous allons verser. Donc, 2 Pierre, chapitre 1. Verset 3 ou verset 4. Soyez disposés à ce Saint-Esprit. Je le lis. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Baisse tout doucement, s'il te plaît. Baisse tout doucement. Baisse simplement. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Est-ce qu'on peut saluer, acclamer la parole de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous rassure. Merci encore pour votre patience. Que la faveur de Dieu soit sur vos vies dans le nom de Jésus. Amen. C'est l'heure la plus décisive. Amen. Donc je vous en prie d'être concentrés. Faites tout votre possible de ne pas faire assez de mouvements quand vous êtes dans la présence de Dieu et surtout quand le temps de la parole arrive. Amen. Nous sommes dans le mois des promesses. Amen. Et de la reconnaissance à Dieu. Le sujet que nous allons traiter aujourd'hui est intitulé « Vivre les promesses de Dieu ». Dites-le avec moi, vivre les promesses de Dieu. Répétez bien cela avec moi, vivre les promesses de Dieu. Service d'ordre. Je ne veux voir personne dans la cour. Faire entrer tout le monde. Amen. Une dernière fois, répète avec moi, vivre les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. Amen. Ok. Je prie qu'avant que tu ne puisses terminer l'année 2023 pour certaines personnes, qu'il y ait des promesses divines que tu vives dans le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire à partir de maintenant jusqu'au 31 décembre, qu'il y ait des promesses divines que tu vives dans le nom de Jésus-Christ. Des promesses divines certainement que tu recherches, que tu attends depuis fort longtemps. Que l'une d'entre elles se manifeste dans ta vie avant que cette année ne se termine dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Amen. Pour quelqu'un en ce lieu, peut-être, cette promesse divine, tu vas la vivre aujourd'hui. Cette promesse divine, tu vas la recevoir aujourd'hui. Cette promesse divine sera ton partage aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen si tu as entendu. Je pensais que je parlais d'une autre personne. Hein? Amen. Amen.
Amen. Vivre les promesses de Dieu. 2 Pierre chapitre 1, verset 3 ou verset 4. L'apôtre Pierre, quand on fait la lecture de cette portion des Écritures, nous fait comprendre que Dieu a pour nous des précieuses promesses. De surcroît, ces promesses sont comment? Elles sont grandes. Les promesses de Dieu pour nous sont précieuses. D'après l'apôtre Pierre, elles sont également grandes. Et il nous dit, par la puissance de Dieu, par la nature divine en nous, nous avons la possibilité, parce que nous avions fui la corruption qui se trouve dans le monde, de vivre ces grandes promesses et précieuses promesses de Dieu pour nous. Oh, que personne au son de ma voix en ce lieu ne soit en marge de cette visitation dans le nom de Jésus-Christ. Dieu a pour nous de grandes promesses. Elles sont précieuses. Et je voudrais que tu puisses comprendre cela, que tu puisses noter cela, que tu puisses enregistrer cela. Et ta vie sera heureuse et épanouie. Pourquoi Dieu m'a appelé à lui? Pourquoi Dieu m'a fait venir dans sa maison? Est-ce parce qu'il veut mon mal? Est-ce parce qu'il veut me voir dans cette souffrance, dans cette difficulté? Est-ce parce qu'il n'a rien à faire? Pierre dit, celui qui nous a appelés ne nous a pas appelés dans le hasard. C'est simplement parce qu'il a de grandes promesses pour nous. Et il souhaiterait que nous puissions vivre cela, recevoir cela, manifester cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, quant à l'apôtre Paul, il nous dit toutes ces grandes et précieuses promesses, elles sont accomplies en une seule personne. Dis avec moi, Christ. Lis 2 Corinthiens chapitre 1. Verset 19 au verset 20. Je lis. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est lui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Alléluia. Toutes les promesses de Dieu se sont accomplies en qui? En Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Je peux continuer avec vous? C'est quoi une promesse? En hébreu, promesse est appelée d'abord D-A. Accent circonflexe sur le A. B. A. R à la fin. Alléluia. Et d'abord signifie quoi? Parler. L'hébreu dit promesse c'est parler. Promesse c'est quoi? C'est dire. Alléluia. Je parle à quelqu'un en sérieux. Promesse, selon le langage hébraïque, c'est quoi? C'est parole. Donc quand on parle de la promesse, on parle de quoi? Des paroles de Dieu pour nous. Je parle à quelqu'un en sérieux.
Est-ce que je peux continuer? Maintenant, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que le grec dit à propos de promesses? Amen. Le grec parlera de apagélia. Amen. Et on s'en rendra compte que évangile en grec qui signifie euagénion sont deux termes de même famille. À savoir, évangile et promesse. Quand on prend l'essence grecque du mot évangile et promesse, alléluia, les deux mots sont de quoi? De la même famille. Or, évangile signifie bonne nouvelle. Quelqu'un me suit? En d'autres termes, bonne nouvelle et promesse vont ensemble. Quelqu'un me suit? Donc si on doit donner une définition directe du mot promesse, amen, ce sont les paroles de bonne nouvelle que Dieu vient prononcer dans la vie de quelqu'un. Je suis malade, ça ne va pas sur moi. Dieu a une promesse pour moi. Laquelle des promesses? Jésus a pris toutes mes maladies. Il a pris toutes mes infirmités. Afin que moi je sois en bonne santé. Je n'arrive pas à m'en sortir financièrement. Je suis endetté. Je ne comprends pas ma vie. Je réfléchis par rapport à cette fin d'année. Promesse dans la Bible, c'est quoi? La Bible signifie que Christ s'est fait pauvre afin que nous soyons comment? Enrichis. Donc voici une parole de bonne nouvelle. Mais en ce jour, mon désir le plus ardent, c'est que le peuple de Dieu puisse vivre les promesses de Dieu. Lesquelles promesses sont précieuses et grandes. Donne-moi un bon amen. Amen. Je veux que tu vives ces promesses. C'est possible que tu vives ces promesses. Je parle de toutes les promesses de Dieu. C'est possible. Est-ce que tu sais que les hommes de l'Ancien Testament n'ont pas vécu toutes les promesses de Dieu? Abel n'a pas vécu toutes les promesses de Dieu. Noé, Abraham, Sarah, Enoch, les prophètes, Jérémie, Esaïe et autres, tous ces grands de l'Ancien Testament, ils n'ont pas vécu toutes les promesses de Dieu. Et la Bible soutient ça. Lis avec moi Hébreux chapitre 11. Les versets 13 et 39. Hébreux chapitre 11, les versets 13 et 39. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. On dit c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Verset 39. Toujours d'Hébreux chapitre 11. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Je parle à quelqu'un celui. Abraham n'a pas obtenu tout ce qui lui avait été promis. Isaac. Abraham
Abraham a obtenu certaines choses, mais il n'a pas tout obtenu de Dieu. Pourquoi? Dis avec moi, parce que Christ n'était pas encore manifesté. Jésus n'était pas encore venu. Quand Abraham mourait, quand Isaac mourait, toutes les promesses que Dieu avait faites à ces personnes, certaines se sont réalisées, mais pas toutes. Dieu avait fait une promesse à Abraham, disant, je te bénirai. Je te donnerai quoi? Une descendance. Je bénirai ta femme, je te donnerai des enfants. Est-ce que Sarah n'est pas tombée enceinte? Elle est tombée enceinte. Abraham a eu beaucoup d'enfants. Mais toutes ces promesses ne se sont pas accomplies. Elles ne se sont pas réalisées. Parce que les promesses de Dieu s'accomplissent en une seule personne qu'on appelle Christ. Comme Christ Jésus n'était pas encore venu, il n'était pas encore manifesté sur la terre. Abraham a vu Christ Jésus de loin. Isaac a vu Christ Jésus de loin. La Bible dit Abraham était assis dans les environs de sa maison. À cause du soleil, il méditait certainement. Et 3 personnes sont venues vers lui. Il a reconnu l'Éternel parmi ces personnes. Abraham a couru. Abraham s'est mis à genoux pour adorer l'Éternel. C'était certainement Christ. Amen. Amen. Mais le Christ qui s'est manifesté dans l'Ancien Testament, amen, c'était quoi? Sous une forme théophanique. C'était une représentation. Oh, si les gens de l'autre côté ont reçu beaucoup de promesses et que plusieurs d'entre elles ne sont pas réalisées, je ne veux pas, toi qui es en celui qui entend le son de ma voix, que tu puisses recevoir des promesses de Dieu et puis tu vas mourir sans avoir vécu ces promesses. Je refuse cela sur ta vie. Dis avec moi, je refuse cela sur ma vie. Je refuse cela sur ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a un monsieur qui aimait sérieusement Dieu. Il était corps habillé. Il aimait prier. Il aimait jeûner. Il aimait donner tout son argent à Dieu. Une chose bizarre s'est présentée à lui. Il est mort. Pendant que Dieu avait parlé sur sa vie, tu seras un grand homme de Dieu. Tu vas parcourir les nations. Tu vas guérir les malades. Tu vas ressusciter les morts. Les prophéties sortiront de ta bouche. Mais toutes ces paroles ne se sont pas accomplies. Une minorité des promesses s'est accomplie. Il est mort. Il a été enterré. Il y a quelque temps de cela. Et je réfléchissais moi-même. Comment un tel gars peut recevoir tellement de promesses de Dieu et ne pas vivre ces promesses? Je refuse cela sur ta vie au nom de Jésus. Ton amen là n'est pas fort. Père de Dieu. Bandit. Parce que toutes les promesses de Dieu sont accomplies en Christ. Nous devons être capables de dire un amen fort. Amen. Un oui et amen. Écoute-moi. Dieu peut te dire que ma fille, tu vas voyager. Que mon fils, tu vas te marier. Tu seras élevé dans la société où tu travailles présentement. Tu seras le premier multimillionnaire de la famille. Mais laisse-moi te dire que tu peux mourir comme les anciens qui sont morts sans avoir fait quoi? Vécu l'accomplissement de toutes les promesses que Dieu lui a faites. Quelqu'un me suit? Est-ce que les chrétiens ne meurent pas? Les chrétiens meurent. Les païens meurent. Est-ce que Dieu n'avait pas fait de promesses à Sion?
Il avait fait des promesses à Sia. Promesses de mariage. Mais est-ce qu'elle s'est mariée avant de mourir? Elle ne s'est pas mariée. Donc les gens qui sont et qui crient, tu as parlé sur ma vie, on va monter, on va descendre, ça va se réaliser. Dis à cette personne, tu es dans l'erreur. Dieu peut parler sur ta vie. Dieu peut te dire des choses. Dieu peut se révéler à loin de Dieu. Tu peux entendre toi-même la voix de Dieu. Tu peux voir des choses en rêve. Ça peut être vrai. Et c'est vrai. Mais rien ne dit que tu vas vivre ces promesses. Et moi aujourd'hui, je veux t'amener à comprendre qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir vivre les promesses de Dieu. Comment tu dois te comporter. Je refuse d'entendre de belles paroles sur ma vie et de mourir sans avoir vécu les promesses de Dieu. Je refuse cela. Moi, je refuse cela. Mais toi, hein? C'est une seule personne qui a parlé. Mais et toi? C'est deux personnes qui ont parlé. Mais et toi? Quatre personnes ont parlé. Mais et toi? Qu'il te soit fait selon ta foi au nom de Jésus. Donne-moi un amen bien fort. Quelqu'un me suit? Rappelons à l'auditoire la promesse que Dieu a faite en cette année à l'église, la Cité internationale du Christ. Lisons ensemble Ésaïe chapitre 43, verset 18 au verset 19. Shout Jesus. Ésaïe 43, verset 18 au verset 19. Écoute. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. La promesse que Dieu a faite à cette église en cette année, peuple, selon la parole qui a été donnée à la veillée du 31 décembre 2022, l'année 2023, église, elle sera pour toi l'année des choses nouvelles. Mais demande à ton voisin. Demande à ta voisine. Nous sommes dans les derniers mois. Au moins, est-ce qu'il y a des choses nouvelles que tu as vécues en cette année? De bonnes choses, hein? Amen. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vivent des problèmes difficiles nouveaux. Et ils rentrent dans une nouvelle année. Je ne parle pas de ces personnes. Amen. Mais de bonnes choses. Peut-être la seule chose que tu as vécue, c'est que ton âge a augmenté. C'est ça. Sinon, quand tu regardes financièrement, il n'y a pas eu quoi à penser. Au niveau de tes études, il n'y a pas eu à avancer. Au niveau du travail, dans le ministère, dans ton foyer. Amen. Est-ce qu'il y a au moins une chose nouvelle que tu as pu constater dans ta vie en cette année 2023? Si toi tu n'as pas encore vécu une chose nouvelle en cette année 2023, ce message est pour toi. Je prie que Dieu se souvienne de toi. 2023 n'est pas encore terminé. Il nous reste pratiquement 2 semaines. C'est assez suffisant. En 14 jours, Dieu peut opérer des miracles. Dieu peut changer de vie. La Bible dit dans le livre de Genèse, il n'a pas pris 14 jours pour créer le ciel et la terre. Il n'a pas pris 14 jours pour créer l'or. Il n'a pas pris 14 jours pour créer les animaux. C'est possible qu'en 14 jours, des choses nouvelles se produisent dans ta vie. Et je vais te dire comment tu dois faire pour que cela devienne possible. C'est possible. Crois ça. En 1 minute, tu peux changer la vie de quelqu'un. En 1 minute. C'est-à-dire, le dimanche 31 décembre,
À 23h58, quelqu'un t'appelle. Il a tellement insisté, c'est à 23h58 il décroche. Et puis il dit, l'argent que tu m'avais demandé à telle année, les 17 millions dont tu m'avais parlé par rapport à un business, je ne sais pas, quelqu'un s'est révélé à moi. Comme ma fille l'a dit, je dormais et j'ai entendu une voix. J'ai entendu aussi une voix. Pour ne pas permettre à ce que 2023 passe sans que mon enfant reçoive ses 17 millions. Je pensais que je parlais de toi. Amen. Et puis il te dit, c'est fait. Amen. Le truc est signé et puis il te balance la photo. Amen. Du chèque via WhatsApp. Amen. Il te dit, comme je suis passé dans les environs de ta maison, je ne t'ai pas vu, j'ai glissé ça sous ta porte. Voici la photo. Ta vie a changé. Amen. Amen. Donc dis à quelqu'un, continue de croire. Continue de croire. Continue de croire au miracle. Continue de croire que c'est possible. Continue de croire que des choses nouvelles peuvent se produire dans ta vie. Peut-être dans ton foyer, peut-être dans ta santé, peut-être dans ton ministère, peut-être dans tes finances. Continue de croire. Continue de croire. Tu vivras ça au nom de Jésus. Si toi, 2023 a été pour toi une année, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, de problèmes, les problèmes les plus difficiles de ta vie, là, tu as rencontré ça en 2023. Il faut être capable de dire assez, c'est assez. Aujourd'hui, ça prend fin au nom de Jésus. Tu as dit qu'il va faire des choses nouvelles. Je crois qu'il peut changer les choses dans ma vie. Et pendant que tu seras en train de le faire, Dieu va exaucer ta foi. Dans le nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donc je rappelle la définition de promesse. Amen. C'est une parole qui est bonne, que nous recevons. Mais quand on parle des promesses de Dieu, on fait référence aux paroles bonnes que Dieu nous donne. Touche ton cœur et puis dis avec moi. Mon Dieu m'aime. Il a de bonnes paroles pour moi. Il veut mon bien. Malgré mes faiblesses. Parle. Malgré mes fautes. Il n'a jamais cessé de m'aimer. Pardon, il ne faut pas oublier ça. Parce qu'il y a des gens qui se disent, comme ils vivent mal, Dieu ne les aime plus. Peu importe le péché que tu commets, même si c'est scandaleux aux yeux des hommes, devant Dieu ce n'est pas scandaleux. Il continue de t'aimer. La Bible dit dans le livre de Jérémie, son amour est comment? Éternel. Dieu ne t'aime pas parce que tu vis mal. Il ne t'aime pas parce que tu pries. L'amour, c'est sa nature. Et il ne cessera de t'aimer. Même si tu pratiques la sorcellerie, il ne cessera de t'aimer. C'est à toi d'accepter son amour. Et ta vie changera à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen bien fort. Amen. Citons quelques promesses de Dieu. La couronne de vie est une promesse de Dieu. Le Seigneur nous a promis la couronne de vie pour nous qui allons persévérer jusqu'à la fin. Au dernier jour, il nous donnera quoi? Une couronne de vie. Le retour de Jésus pour chercher ses enfants est une promesse de Dieu. Jésus a dit qu'il reviendra chercher ses enfants. On ne doit jamais oublier cela. Même si on court derrière l'argent, on ne doit jamais oublier qu'un jour, il reviendra pour nous chercher. Mais ce jour-là, amen, au-delà du fait qu'il soit amour, il va faire quoi? Il va manifester l'autre aspect de sa nature, la justice.
tu vis dans le péché, ce jour-là, il ne va pas te prendre. Dieu est amour, il est aussi juste. Il ne faut jamais oublier cela. Je peux continuer. La création des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Dieu dit, il va détruire ces cieux que nous voyons. La terre sur laquelle nous marchons présentement là. Il va détruire cela. Le temps arrive. C'est l'une des promesses qu'il nous a faites. Pourquoi? Parce que le paradis céleste va descendre. On n'aura plus besoin de lumière. Sa gloire resplendira sur toute cette nouvelle terre. L'une des promesses également, il y a la vie éternelle. La vie éternelle est une promesse de Dieu. Il dit, si tu te répands, tu reçois Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, tu as la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? C'est le genre de vie de Dieu. La nature de Dieu m'est donnée. Parce que je me suis repenti, j'ai reçu Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. La santé divine est l'une des promesses de Dieu. La prospérité. Il y a des gens qui pensent que Dieu veut leur voir dans la pauvreté. Non, non. Sa promesse pour toi, c'est la prospérité. Il veut que tu sois prospère. Est-ce que je peux prier pour cette église? Est-ce que je peux déclarer une parole pour la vie de cette église? Dans le nom de Jésus, je décrète et déclare que la grâce de la prospérité soit relâchée sur ta vie. Amen, amen. Que la pauvreté de ta famille ne puisse pas t'empêcher de sortir de ce lot, de sortir de ce carcan, de sortir de ces difficultés dans le nom de Jésus. Je refuse cela sur ta vie. Reçois cette grâce pour prospérer au nom de Jésus. Le Saint-Esprit est aussi l'une des promesses de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Les païens n'ont pas le Saint-Esprit. Ceux qui vivent mal dans le péché, sans regret, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Est-ce à dire que le pasteur est très très saint? Non, non. Il lui arrive de faire des fautes. Mais comme le Saint-Esprit est en lui, le Saint-Esprit lui dit, ici tu as fait quoi? Tu as dégagé. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande pardon à Dieu. Mais il y a des personnes qui font des fautes et leur conscience ne leur gronde pas. C'est le signe que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Tu veux te faire dire que ce n'est pas bien. Mais tu ne te ressaisis pas, tu es toujours dedans. Tu ne veux pas changer. La promesse du Saint-Esprit n'est pas pour toi. L'une des promesses également que je peux citer, dis avec moi, la puissance de Dieu. Répète avec moi, la puissance de Dieu. Il dit, et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Écoute-moi, dans la Bible, il y a plus de 6000 promesses. Moi, j'ai décidé quelques promesses. Plus de 6000 promesses dans la Bible. Tu as vécu combien? Tu témoignes de combien d'entre elles? Peut-être n'ont pas encore reçu 6. 10 même de 6000 n'ont pas encore reçu. 6000. Ça dit c'est combien? C'est 600. Maintenant, celui qui n'a pas encore reçu 6, c'est que lui, il est à quel niveau dans le monde spirituel? Seigneur, ta grâce. Dis avec moi, Seigneur, ta miséricorde. Amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Étudions le cas d'une personne rapidement. Étudions le cas d'une personne qui a reçu l'une des promesses de Dieu ou qui a vécu dans des promesses de Dieu. C'est le cas de Corneille. Amen. Prenons Actes chapitre 10. Corneille. Actes chapitre 10.
Shabayandaga Sada. Jesus. Merci. À partir du verset 1 jusqu'au verset 8 et verset 44 à 48, je lis rapidement. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux, dis avec moi, pieux, et craignait Dieu avec toute sa maison. Dit, craignait Dieu. Il faisait beaucoup de monde, dis avec moi, beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, correilleur, dans la maison, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. 44 à 48. Prêtez attention. À la maison, vous pouvez lire tout le chapitre, les Actes chapitre 10. Comme Pierre prononçait encore ces mots, répète avec moi. Comme Pierre prononçait encore ces mots. Comme Pierre prononçait encore ces mots. Le Saint-Esprit descendit. Le Saint-Esprit descendit. Sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous ceux qui écoutaient la parole. Demande à quelqu'un à côté de toi, est-ce que tu écoutes la parole? Combien c'est une autre chose que tu écoutes? Il y a d'autres personnes qui sont en train d'écouter la voix de leur enfant. D'autres sont en train d'écouter la voix de leur ventre. D'autres sont en train d'écouter la voix de leur poche. Tu n'as pas l'argent, c'est toi, tu es à l'église. Et puis ils sont en train de réfléchir. Comment faire pour avoir l'argent? Amen. S'il te plaît, écoute la parole. La Bible dit, pendant qu'ils écoutaient la parole, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Comme on écoute la parole, quand l'orateur va à gauche, nos regards vont à gauche. Quand l'orateur va à droite, nos regards vont à droite. Mais si l'orateur va à droite, et puis toi tu es en train de faire autre chose, tu regardes en bas, tu n'écoutes pas la parole. Si le Saint-Esprit descend, tu ne seras pas visité. Tu ne seras pas visité. C'est pourquoi beaucoup viennent à l'église. C'est seulement 4 à 5 personnes que Dieu visite et puis le reste ils partent. Amen. L'orateur est en train de prêcher. Ils ont les yeux fermés. Tu as pensé qu'ils sont en train d'intercéder. C'est faux. Écoute-la. Dis à ton voisin, quand tu viens à l'église, il faut écouter la parole. C'est la chose qui peut changer ta vie. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Tu entends ça? Une promesse, le parler en langue. Toi tu es à l'église, ça fait combien d'années tu ne parles pas en langue? Tu n'as pas encore vécu l'une des promesses divines. Toi, ça te dit rien. Parler en langue, c'est pour les chambres, c'est pour le pasteur. Toi, ça te dit rien. Revois-toi. Je prie que maintenant tu vives les promesses de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alors Pierre dit, peut-on refuser le nom du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Un païen, un Romain, un soldat établi sur 100 personnes, amen, a été visité. Il a reçu des promesses de Dieu. Il a vécu, amen, des promesses divines.
comment cela a été possible. Corneille, la Bible dit qu'il s'est converti au judaïsme. Il y a deux choses principales que Corneille faisait. Je peux parler à quelqu'un? La première des choses, Corneille avait un hôtel de prière. Deuxièmement, Corneille ne s'amusait pas avec l'argent qu'il gagnait. Puisqu'il s'est converti au judaïsme, dans le judaïsme, on te conseille, on te dit, souvent même on te poursuit pour que tu puisses faire quoi? Honorer Dieu avec tes dîmes. Il donnait ses dîmes. Dans le judaïsme, il y a la dîme des plantes qu'on donne. Il y a la dîme de la troisième année qu'on donne. Toutes sortes de plantes, on donne la dîme dans le judaïsme. Mais la Bible précise que ce qui a marqué Dieu, c'est qu'il avait un hôtel de prière et il prenait soin des pauvres. Quand on parle des aumônes, les aumônes sont dirigées vers les pauvres. Ce sont des actions sociales posées à l'endroit des pauvres, des personnes qui se retrouvent dans le besoin. Je sais que lui là, si je lui donne 1 million, il ne pourra pas me rembourser actuellement. Je sais que lui là, si je lui donne un sac de riz, un bidon d'huile, des pâtes alimentaires, il ne pourra pas me rembourser cela. Parce qu'il n'a pas les moyens. Écoutez-moi, la Bible dit Corneille ne le faisait pas de temps en temps. Il ne faisait pas ça de temps en temps. C'était sa vie, c'était sa nature. Au point où, amen, chaque 15 heures, Corneille commence à prier. Vous qui me suivez, Dieu ne peut pas vous élever s'il y a des principes que vous négligez. Vous priez de temps en temps. Vous venez à l'église de temps en temps. Quand c'est ta famille qui sait là, tu ne viens pas à l'église, tu disparais. Amen. Parce que tu n'as jamais l'argent. Amen. Le jour où c'est une autre famille de l'église qui sait, vous êtes comment? Nombreux. Vous venez de temps en temps. Mais chaque week-end, vous allez où? Vous allez au maquis. Vous ne ratez pas les rendez-vous au maquis. Vous ne ratez pas les rendez-vous dans les boîtes de nuit. Les week-ends, au moins une fois dans la semaine, tu dois passer là-bas. Dans l'église, de temps en temps. Écoute ce que Corneille faisait. La Bible dit chaque 15 heures. Il avait quoi? Il avait rendez-vous avec Dieu. Dans le judaïsme, on prie 3 fois par jour. Dans le judaïsme. Chez les musulmans, on prie 5 fois par jour. Les gars, ils ne s'amusent pas avec ça. Et le fait que quelqu'un dise, moi je vais prier à 18h, moi je vais prier à minuit, moi je vais prier à 9h, moi je vais prier à 15h. Quand il respecte cela, la personne vient de bâtir quoi? L'hôtel de prière. Et toi tu pries le jour où tu as bien mangé. Tu pries le jour où on ne t'a pas annoncé le bon nouvelle. Tu pries de temps en temps. Jamais un ange de Dieu ne va te visiter. Vous pensez que les anges viennent comme ça? Je souffre trop. Continue, tu vas souffrir. Tu vas mourir dans ça. Si tu ne te réponds pas, tu vas mourir dans la souffrance là. Je te dis ça. Parce qu'un homme ne peut pas changer ta vie. Mais quand un ange de Dieu intervient, ta vie change à jamais. Un païen, il avait un hôtel de prière. Il ne s'amusait pas avec ça. Quand son temps de prière arrive, il ferme tout. Il n'est pas distrait. Il est loin de tout. Oh. Moi, je me suis imposé une discipline. Chaque minuit, je dois commencer à prier. Au réveil du matin, je dois prier. Minuit, si je suis trop fatigué, si je fais 1 heure de temps, au moins je vais me coucher. Mais au réveil du matin, je peux me rattraper, faire des heures, passer même toute la journée souvent. Amen. Et hier, je devais respecter ce rendez-vous. Pendant que je quittais la maison et je venais au temple. Pour passer la nuit ici avec 2 fils.
C'est là que des personnes rentrent dans mon téléphone. Message sur message. Est-ce que moi je les ai calculés? J'entends le bruit, mais je ne les calcule pas. Amen. Parce que c'est qu'est-ce qui répond à la personne. Conversation va commencer là. Je ne vais pas respecter quoi? Mon heure de prière. Mais toi, quand le temps de prière arrive, la voisine est venue te rendre visite. J'ai quelque chose à te dire. Tu ne vas pas lui dire, voisine, pardon, je dois prier. Il faut partir, après on va se voir. Tu dis, rentre, assois-toi. Et puis elle commence maintenant à t'affairer. Vous faites 3 heures de temps. À la fin, tu avais prévu faire 3 heures de temps de prière. Elle a fait 3 heures de temps de commérage. À la fin, tu réfléchis. Mais elle est venue me dire quoi? N'importe quoi. Elle m'a dit n'importe quoi. On a regardé la télévision, on a mangé, on a toussé, on s'est moqué de certaines personnes, c'est tout. Et puis ta vie est comment? En régression. C'est comme ça que vous vous comportez. Amen. On dit à l'église, ce sont des hôtels de prière, on a parti. Les mercredis à partir de 18h30, on commence à prier. Il y a des gens qui disent non, moi je ne peux pas venir à 18h30. Je vais venir à 20h. Amen. Il y a d'autres qui disent je ne viens pas mercredi. Amen. C'est un hôtel de prière qui était parti dans cette église. Quand tu rentres en ce lieu, tu rentres en contact avec cet hôtel. Il y a 2 choses principales qui nourrissent un hôtel. Les prières faites à l'hôtel. La prière du mercredi n'est pas la prière du vendredi. Ce ne sont pas les mêmes paroles. La prière du dimanche n'est pas la même prière. Si vous n'êtes pas spirituel, votre vie ne va pas avancer. Regardez seulement. Ne changez pas votre façon de faire. Vous allez aller d'année en année et vous allez regretter votre vie. Vous allez constater que vous aviez passé beaucoup de temps dans la maison de Dieu. Rien ne s'est produit. Oh, Dieu est vrai. Comment il peut visiter un païen? Il n'a même pas le sang juif. Mais il a accepté la religion judaïsme. Mais toi, pourquoi Dieu ne te visite pas? Il ne s'amusait pas avec ses humains. Les pauvres, les démunis. Il est venu en aide. Écoute-moi, il y a 2 grandes catégories d'offrandes. Les offrandes dites obligatoires et les offrandes volontaires. Dans les offrandes obligatoires, il y a 2. Les dîmes et les prémices. Il ne faut jamais t'amuser avec tes prémices. Tu rentres dans une nouvelle année. Ton premier salaire de la nouvelle année, ferme tes yeux, donne à Dieu. Ça, c'est écrit dans la Bible. Je t'enseigne. Je ne te dis pas, faut me donner ton argent obligatoirement. Amen. Moi, mon rôle, là, c'est de t'enseigner la parole de Dieu. Parce que si je ne le fais pas, je vais rendre compte à qui? À Dieu. Toi, tu peux décider de ne pas obéir. Tu as vu les conséquences de ta désobéissance. Amen. Tu as un nouveau travail. Tu dois honorer Dieu avec tes prémices. On t'a augmenté dans ton travail. Tu dois honorer Dieu avec tes prémices. Il y a les dîmes. Ça là, c'est pas discutable. Quand tu reçois une entrée financière, il faut enlever la part de Dieu. Quand tu reçois 10 Jésus, il faut donner une Jésus à Dieu. Quand tu reçois un téléphone, il faut payer la dîme du téléphone, ma douce. Je peux aller dans la parole? Je peux aller dans la parole? Ok. Ça, ce sont les 2 types d'offrandes obligatoires. Les offrandes volontaires. Il y a les actions de grâce. On doit rentrer dans une nouvelle année. Tu veux dire merci à Dieu. Toi-même, tu prends la somme que Dieu te met à cœur. Tu viens faire quoi? Déposer à l'autel le 31 décembre. Et je vous encourage à le faire. Préparez des offrandes à la maison. Que Dieu vous met à cœur. Le 31 décembre, là, venez déposer cela à l'autel. Pendant 1 an, tu m'as gardé, tu m'as protégé, tu as gardé ma maison, tu m'as donné à manger. C'est quoi? C'est une reconnaissance à qui? À l'Éternel. On ne dit pas merci à Dieu uniquement dans la bouche. Quand Dieu fait un miracle dans ta vie et puis tu viens rendre témoignage, même tes témoignages, normalement, ça doit être accompagné d'actions de grâce, d'offrandes. Je t'enseigne la parole. Amen. Dans les offrandes volontaires, il y a les offrandes qu'on fait ici. L'offrande du prophète. J'ai fini de prêcher. Tiens-toi debout, prends une offrande, viens donner. La Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Galates chapitre 6, verset 6.
Donc je vous enseigne la parole. Après, vous devez être capable de faire quoi? De faire offrande. C'est la Bible qui a dit ça. Amen. Les offrandes volontaires et les offrandes sacrificielles. Je suis là. Et puis Dieu me dit, il faut vider ton compte. Ça, c'est entre toi et Dieu. Ou bien Dieu peut passer par le canal d'une personne. Amen. Tu es convaincu, tu fais quoi? Tu obéis. Si tu n'es pas convaincu, il ne faut pas obéir. Mais tu vas vivre les conséquences de ta désobéissance. Quelqu'un me suit, non? Quand Dieu parle et puis tu n'obéis pas, il y a quoi? Il y a problème. Dans les offrandes volontaires, on peut citer par exemple semences. Ce que je gagne là, ça ne me plaît pas. Je suis dans un travail, je suis payé à 250 000. Ça ne me plaît pas. Moi, je veux monter au moins à 600 000. Donc, je vais décider moi-même de commencer à faire des semences. Ça, c'est entre moi et Dieu. Je vais décider moi-même de commencer à faire des semences à Dieu. Avant que le salaire en arrive, je vais commencer à donner la dîme de 600 000. C'est combien? 60 000. Avant, je donnais la dîme de 250 000. C'était combien? 25 000. Je commence à faire mes semences. Seigneur, je vise maintenant un salaire de 600 000. C'est une affaire de foi, hein? Amen. Je t'apporte maintenant 60 000. La Bible dit ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera également. Fais de sorte que je puisse monter plus haut dans le nom de Jésus. Et cette offrande, il ne faut pas la donner à quelqu'un qui est en bas de toi. On ne la donne pas aux pauvres. Ce n'est pas toutes les offrandes qu'on donne aux pauvres. Il y a des offrandes, quand tu les donnes aux pauvres, tu ne vas jamais monter spirituellement. Un pauvre en bas, est-ce qu'il peut te faire monter? Non. Tu es dans une situation suffisante par rapport aux pauvres, n'est-ce pas? C'est pourquoi je fais des offrandes à des pères. J'étais allé faire des vaccinations quelque part parce que je devais voyager. Sorti du pays. Et puis j'ai rencontré un père de l'église Œuvre Mission. Un doyen qui a plusieurs années de ministère que moi. Le dernier bien que j'avais dans ma poche, j'ai pris ça. Je lui ai donné. On ne se connaît pas physiquement. Mais je sais que lui, là, c'est un père dans cette nation. Je ne peux pas laisser passer cette grâce. Amen. Mais toi, ce n'est pas ton problème. Comme le Dieu t'a rendu visite. On dit quoi? On dit quoi, papa? Merci pour la visite. On s'attrape à l'église. Et puis tu as froissé 500, tu as mis dans sa main. Comment tu peux te foutre de ton Dieu? Froisser l'argent pour donner à ton autorité spirituelle. Et puis tu veux être élevé. Corneille connaissait tout ça. Amen. Et la Bible dit qu'il pratiquait ça quotidiennement. Un ange de l'Éternel s'est révélé à lui. Il y a des choses que l'ange peut faire. Il y a des choses que les hommes peuvent faire. Il y a des choses que les hommes peuvent faire que l'ange ne peut pas faire. Il y a des choses que l'ange peut faire que les hommes ne peuvent pas faire. Quand l'ange s'est révélé à lui, l'ange lui a dit, envoie des personnes aller chercher. Lui, l'apôtre Pierre, qui s'appelait hier Simon. Quand Pierre est rentré, la vie de ce dernier a changé. Il a vécu des promesses divines. On est dans une saison favorable. Voici une croisade qui s'annonce de guérison et de miracles, suivie d'action sociale. Aïe! Tu peux recevoir une visitation angélique. On ne vient pas en groupe à l'église. Chacun vient pour entendre la voix de Dieu. Et ce que tu aurais entendu de Dieu, mets ça en application. Vous pouvez être dans la même église. Toi, tu pratiques les enseignements que Dieu te donne par ton père spirituel. Tu avances, tu prospères. Tu vas de l'avant, tout ce gars. Mais l'autre là, ça n'avance pas. Il est toujours de problème. Regardez-les. Tous ceux qui ne mettent pas en pratique. Regardez-les. Ils sont autour de vous. Oh bien, vous ne les voyez pas. Quand ils ont des problèmes, ils viennent. Je leur dis, je t'ai dit de faire ça. Tu n'as pas fait. Voici le problème dans lequel tu es. Tu as fait comment? Corneille avait compris tout ça. Sa vie a changé. Oh, je crois que dans cette saison, ta vie va changer dans le nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Je suis venu pour ouvrir tes yeux spirituels. Quand tu vas sortir de ce lieu, tu seras révolté. Ta vie va changer à jamais au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Amen. Il a reçu
les promesses de Dieu? Qui veut recevoir les promesses de Dieu? Corneille était modèle. Tu peux bâtir l'autel de prière. Moi, je dois prier 3 fois par jour. Ça n'engage que toi. La Bible dit de prier sans cesse. Si en fonction de ton programme, toi tu dis que tu veux prier 3 fois par jour, gloire au Seigneur. 1 heure, 1 heure, 1 heure. Si tu me demandes un conseil, combien de temps je dois passer? Je te dirai pour faire au moins 1 heure. Pourquoi? Jésus dit à ses disciples, vous n'avez pas été capable de faire 1 heure au moins avec moi. Luc chapitre 22. Maintenant, si c'est compliqué pour toi, amen, amen, commence avec tes 15 minutes. Plus tu vas t'habituer, tu vas voir que tu vas monter. Plus tu seras fidèle, tu vas voir que tu vas monter, et facilement tu vas atteindre les 1 heure, tu vas dépasser cela. Toi-même, cette année, il faut bâtir l'autel de prière. L'année va finir. Rentre dans la présence de Dieu. Toi-même, il faut faire une retraite spirituelle. Quand on parle de retraite spirituelle, ce n'est pas dit forcément que tu ne dois pas manger. Hein. Il y a des retraites où tu manges. Amen. Où tu bois. Mais tu passes beaucoup de temps seul avec Dieu. Tu restes à la présence de Dieu, Seigneur. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ce que tu m'as promis pour cette année, je n'ai pas pu avoir? Pourquoi j'étais sur le point de saisir cette bénédiction et puis ça m'a échappé? Pourquoi? Tu rentres en toi-même. Si tu rentres comme ça dans une nouvelle année sans avoir fait une retraite, la nouvelle année sera plus compliquée dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Amen. La deuxième des choses, il faut bâtir. Amen. Sur l'autel de prière, il faut apporter quoi? Les offrandes. Et je vous ai dit, il y a 2 grandes catégories d'offrandes. Dans les offrandes volontaires, il y a les aumônes. Je décide d'aider les veuves. En cette fin d'année, je décide de prendre mes habits pour aller donner à des veuves. Mais je ne dis pas. Ça, ce sont des aumônes. Je décide d'aller voir des orphelinats pour apporter des couches et autres. Ça, ce sont des aumônes. Tu vas être visité. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? En fonction de ce que tu recherches, il y a des offrandes, amen, qui sont appropriées à des types de catégories. Hello. Bon, prochainement, j'aurai le soin de pouvoir mieux parler de cela, mais reçois ça pour aujourd'hui au nom de Jésus. Si tu m'as compris, donne-moi un bon amen. Finissons avec ce point. Comment faire pour vivre les promesses de Dieu? Est-ce que quelqu'un veut savoir? Non. Est-ce que quelqu'un veut savoir comment faire pour vivre les promesses de Dieu? Je t'ai dit, il faut faire quoi? Il faut écouter. Et comment on écoute la parole? Nos yeux doivent se croiser. Si tu veux vivre les promesses de Dieu, dis avec moi, il te faut être humble. Répète avec moi, il te faut être humble. Peut-être tu connais la Bible, mais quand tu viens à l'église, amen, et que tu prends note, c'est signe de quoi? D'humilité. Quand tu viens à l'église, et que l'homme de Dieu est en train de prêcher, et puis toi tu écoutes, peut-être tu connais la Bible, tu ne sors pas, tu ne bouges pas, c'est signe de quoi? D'humilité. Mais quand l'homme de Dieu prêche, et puis vous êtes là, vous sortez, constamment vous le faites. En fait, si vous asseyez profondément, vous allez constater que en vous, il y a quoi? Il y a l'orgueil que vous n'avez pas encore traité. Parce que celui qui est humble cherche à faire quoi? À s'asseoir, à écouter. Il se dit quoi? Il peut apprendre des grands, comme il peut apprendre de qui? Des petits. Il faut être humble. C'est pourquoi la Bible dit: heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Matthieu chapitre 5. La pauvreté en esprit, c'est quoi? C'est l'humilité. Quelqu'un qui a toujours envie d'apprendre, qui se dit qu'on n'est rien. Je peux recevoir de tout le monde, malgré mes diplômes universitaires, malgré mon langage soutenu. Même si quelqu'un n'est pas allé à l'école comme moi, je peux apprendre de ce dernier. Et pendant que vous avez cette attitude, vous commencez à vivre certaines promesses de Dieu. Car la Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce à qui? Aux hommes. La deuxième clé, il y en a 3.
Je finis rapidement. Amen. Il te faut rechercher Christ constamment. Dis avec moi. Il te faut rechercher Christ constamment. Toutes les promesses de Dieu sont établies en qui? En Christ. Il faut le rechercher constamment. Le vendredi, j'ai dit aux personnes qui étaient présentes, avant que les cieux n'existent, avant que la terre ne soit, avant que les mers, les étoiles, le soleil, amen, la lune, tout ça ne soit créé, le premier jour, il eut quoi? La lumière. Qui est la lumière? C'est Christ. Et plus tu recherches Christ, sa lumière jaillit en toi. Les ténèbres sont chassées. Le symbolisme des ténèbres, c'est qui? C'est Satan. Le symbolisme de Satan également dans la Bible, c'est la nuit. La nuit est avancée. Dépouillons-nous des œuvres ténébreuses. Romains nous le dit. Recherchez Christ. Recherchez Christ. Toute la sagesse divine se retrouve en Christ. Tu es malade. Tu as des problèmes sérieux de santé. La médecine Dieu ne peut pas te traiter. Or, l'une des promesses de Dieu, tu as été déjà guéri de toutes sortes de maladies. Tu recherches Christ, tu recherches Christ, tu recherches Christ. Et puis Christ te dit, pour que toi tu sois guéri de ce problème, dis. Amen. Incurable. Il faut prendre pendant 7 jours la Sainte Seine. Donc tu vas payer le pain rare. Tu payes le jus de raisin. Tu payes. Pendant 7 jours, matin et soir, tu prends la Sainte Seine. Et après, on dit le cancer a disparu. Ce qui était comment incurable ne se retrouve plus dans ton sang, ne se retrouve plus en toi. Pourquoi? Parce que tout se trouve en Christ. Recherchez-le. Ça demande quoi? Un prix qu'on doit payer. C'est pourquoi je quitte ma maison. Je viens rester seul ici. Pourquoi? Parce que je le recherche. Souvent, je me prive de la nourriture pendant des jours parce que je le recherche. Je m'enferme dans certains endroits pendant des heures parce que je le recherche. Partez. Courez tous. Afin de gagner quelque chose. Remporter un prix. Même quand aujourd'hui, il y a une promesse de Dieu qui s'est accomplie dans ta vie, ne sois pas fatigué de le rechercher. Parce qu'une bénédiction d'aujourd'hui peut être vieille pour demain. Quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Une bénédiction d'aujourd'hui sera vieille pour demain. Pourquoi une femme qui est mariée, pendant que nous tous on se réjouit, demain commence à chercher enfant? Parce que la bénédiction du mariage a vieilli. C'est pourquoi on dit simplement que l'homme est un éternel insatisfait. Et c'est normal. Le prix que tu as payé pour avoir le mariage, ce n'est pas le même prix que tu dois payer pour avoir l'enfant. Le prix que tu as payé pour avoir des hommes et des femmes s'asseyant dans ton église, une seule église, ce n'est pas le même prix que tu dois payer pour avoir des milliers d'églises. Le prix doit être encore plus énorme. Recherchez Christ. Et pour atteindre Christ, il faut constamment avoir faim de Dieu. Ne soyez jamais rassasiés de Dieu. Jamais. Le dernier point, je finis avec ça. Amen. Dis à quelqu'un, il faut marcher par la foi. Constamment marcher, quotidiennement marcher par la foi. Lisons 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose en ce lieu? Est-ce que la parole de Dieu fait du bien à quelqu'un en ce lieu? 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Répète avec moi. Car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5 verset 7.
Si tu veux vivre les promesses de Dieu, chaque jour de ta vie, enfant de Dieu, marche par la foi. C'est mon dernier pied. Dieu dit de donner. Je marche par la foi aujourd'hui. Je donne. Ce n'est pas parce que hier j'ai donné qu'aujourd'hui je ne vais pas donner. Ce n'est pas parce que j'ai donné à 10 heures que je ne vais pas donner à midi. Je marche tous les jours par la foi. Amen. Et les gens qui marchent par la foi sont constamment obéissants à Dieu. Quand Dieu dit, il faut passer ici, même si le chemin est bizarre, il est dangereux, parce que Dieu m'a dit de passer par ce chemin, j'obéirai. Parce que de l'autre côté, qui paraît être éclairé, il peut y avoir des problèmes que je vais rencontrer. Marcher par la foi. C'est 3 clés. Si vous les appliquez au quotidien, l'humilité, la recherche constante de Christ et la marche quotidienne par la foi, vous allez vivre les promesses de Dieu. Et je suis pleinement convaincu qu'aucune des promesses que Dieu vous aurait faites ne tombera à terre. Aucune de ces promesses-là ne sera inutile dans votre vie. Je suis pleinement convaincu que vous vivrez les 100 ans. Vous vivrez toutes ces promesses que Dieu aurait déclarées sur votre vie. Pendant que vous serez en train d'appliquer ces 3 clés dans le nom de Jésus. Et au terme de votre vie, certainement vous allez parler comme David, rassasié des jours. Heureux que je suis. Je peux maintenant aller en paix auprès de mon Père Céleste. Parce qu'il y a une autre promesse qui m'a fait la couronne de vie. Oh, que cela soit ta portion dans le nom de Jésus. Amen. Si tu as compris la parole de Dieu, tiens-toi debout s'il te plaît. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Et rends grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue. Ouvre la bouche et rends grâce à Dieu. Bénis Dieu pour la parole que tu as reçue. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Bénis Dieu pour la parole que tu as reçue. Bénis Dieu pour cette parole. Shataga tagizes. Andamayandaga. Soboro wanda bali yonga satagizes. Abara wanda fire ke sakinda mahandaga. Shababa shalaga. Les requises. Au nom de Jésus. Lève-toi de mes prie avec moi. Dis avec mon Seigneur. Prie avec mon Père. Fais-moi cette grâce. Fais-moi cette grâce. Afin que ces 3 clés. Afin que ces 3 clés. Qui ont été données. Pour que je vive. Les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu. À savoir. L'humilité. La recherche constante de Christ. Et la marche quotidienne par la foi. Que je puisse pratiquer cela au quotidien. Fais-moi cette grâce. Dans le nom de Jésus. J'ai besoin de plus de grâce. Ouvre la bouche et prie, Seigneur, donne-moi plus de grâce. Donne-moi plus de grâce. Afin que je puisse décider d'être humble. Donne-moi plus de grâce. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. Ouvre la bouche et parle au Seigneur, s'il te plaît. Les bagontes basokaba yababa. J'ai besoin de plus de grâce. J'ai besoin de plus de grâce, papa. J'ai besoin de plus de grâce. 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 Avec l'humilité, la recherche constante de Christ et la marche par la foi soit mon quotidien. Dans le nom de Jésus. Amen. Vous allez vous en rendre compte. On ne prie pas normalement dans le fond pour être humble. Je suis le leader par la grâce de Dieu de cette œuvre, n'est-ce pas? Je peux venir passer la nuit ici et puis rien n'est branché. Je peux décider par exemple, comme je suis le leader, amen, je ne vais pas brancher avant que mes enfants spirituels n'arrivent. Que c'est foutaise. Comment un grand peut brancher? Amen, amen. Mais quand tu comprends ce que ton maître Jésus a fait,
Amen. Tu décides de rejeter quoi? Cette pensée. Toi-même, tu te lèves et puis tu commences à vérifier la sonorisation. C'est une décision. Tu peux décider de respecter ton mari, même s'il crie sur toi dehors. C'est pas ça? Malgré que tu sois bêté. Puisque ici, encore de voir, le peuple qui a le sang chaud, dans notre langage, c'est qui? C'est le bêté. N'est-ce pas? Bon, on peut aussi mélanger les gens du sud, là. Amen. Les Adoukrou, les Hébriers. Amen. Non, je n'attaque pas quelqu'un, je dis la vérité. Ma femme est hébriée. Amen, amen. Amen. Mais toi-même, tu peux décider. Peu importe la manière avec laquelle mon mari va me reprendre, dehors ou en catimini, je ne vais pas faire quoi? Je ne vais pas riposter. C'est une décision. Comme tu peux décider que c'est foutaise. Comment il peut m'humilier devant les gens? Toi aussi tu craches. Mais les conséquences de ça sont terribles. Prenez cette décision. Et pendant que vous allez prendre cette bonne décision, afin d'utiliser ces trois clés, Dieu vous soutiendra au nom de Jésus. Oh, si tu es parmi ces personnes ayant pris cette résolution d'appliquer ces trois clés, lève tes deux mains. Et je prie que la grâce de Dieu vienne jusqu'à toi au nom de Jésus-Christ. Reçois le soutien de Dieu au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un bon amen. Le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de faire deux choses. La deuxième des choses, c'est de prier pour toutes les personnes qui sont malades. Donc je vais les appeler tout à l'heure et puis je vais prier pour elles. Si vous venez avec votre foi, mon Jésus va vous guérir. Ce n'est pas moi qui vais le faire, mais c'est mon Jésus. J'ai voulu d'abord donner la parole, comme il m'a conseillé de le faire. Asseyez-vous s'il vous plaît. Alpha Omega, Alpha Omega, yes. Jouez ça. Soromara Jesus. Yes. Amen. La première des choses, je vais donner l'occasion à des personnes de se repentir et de recevoir Jésus comme le Seigneur, comme le Sauveur, comme le Roi. Tu peux venir à l'église et tu n'étais jamais repenti. Je vais faire un appel. Amen. Quelqu'un me suit? L'occasion se présente à toi. L'une des promesses que Jésus nous a faites, il reviendra. Mais je voudrais que tu sois aussi enlevé comme moi. Amen. Donc, si tu veux te repentir, peu importe le rôle que tu joues à l'église, peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe que Dieu vienne t'ouvrir dans ta vie, si tu veux te repentir et recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, comme ton roi, tiens-toi debout et viens jusqu'à ici, s'il te plaît. Et on va prier pour toi. On va t'amener à être en contact véritablement avec Dieu. Il y a des gens qui sont dans les églises qui connaissent le pasteur, qui connaissent la femme du pasteur, qui connaissent la famille pastorale, mais qui ne connaissent pas encore Jésus. Parce que ces personnes n'ont jamais pris la résolution de se repentir et de recevoir Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Dieu te donne cette occasion. Le fait de venir à l'église n'est pas une garantie que tu es sauvé. Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que Jésus est ton sauveur, ton Seigneur et ton roi? Si ce n'est pas le cas, tiens-toi debout. Je vais prier avec toi.
Fais-le, s'il te plaît. N'aie pas honte. Il est question de ta destinée. Mais ne te sens pas gêné. Peu importe la responsabilité que tu as. Tiens-toi debout et viens devant ici. Yes. Joue encore ce chant dans ce côté. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Tu peux te tenir debout et venir devant. Dieu de tout homme, il conduit mes pas. Alpha, Omega. Tout le monde en ce lieu a reçu Jésus. Tout le monde en ce lieu a Jésus comme son sauveur, son Seigneur et son roi. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je ne cesserai jamais de le faire, même ici à l'église. Le 29, je vais le faire sur le terrain. Amen. Je suis en train de donner des occasions à tout le monde. Pour ne pas que demain, tu dises, on ne t'a pas donné l'occasion. Parce que les temps sont mauvais. Amen. La deuxième des choses que je veux faire, c'est de prier pour toutes les personnes qui sont malades. Tu as un problème de santé. Amen. Il y a une promesse que Jésus t'a faite. La santé divine. Tiens-toi debout, viens devant ici. Chante s'il te plaît. Alpha, Omega. Venez devant ici. Alpha, Omega. Le Dieu de tout temps. Oh! Il conduit mes pas. Alpha, Chante. Omega. Je vous dis de chanter, vous êtes assises. On ne peut pas faire ça. Alpha, Omega. Service d'or. Venez déplacer les micros là. Le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas. Alpha, Omega. Il y a la place, il y a la place, il y a la place ici. Mettez-vous ici. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Le Dieu de tout temps, qui conduit les pas. Alpha, Omega. Amen. Amen. Tout doucement. Je vais parler. Joue tout doucement le piano. Je vais parler. Vous allez reprendre ça tout à l'heure. Amen. Regardez-moi s'il vous plaît. Jésus va m'utiliser pour que vous soyez. Regardez-moi, regardez-moi. Ouvrez vos yeux. Jésus va m'utiliser pour que vous soyez guéris. Est-ce que vous croyez en ça? Amen, amen. Je vous demande simplement d'avoir la foi. Amen. Comment ça va se produire? Je t'en priais. Amen. Il m'a mis à cœur de le faire. Et je vais vous imposer les mains. Il dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Je vais le faire. Amen. Amen. Je vais me rapprocher de chacun d'entre vous, de chacun d'entre vous. Amen. Normalement, on devait prendre des fiches et puis écrire le nom du mal qui se présente à vous pour qu'on puisse facilement prier pour vous. Mais bon, amen. On aura le soin la prochaine fois de pouvoir se discipliner par rapport à ça. Mais vous allez me dire de quoi vous souffrez au juste. Amen. Si la médecine vous a donné un nom, vous allez me donner l'information de la médecine. Amen. Je souffre de tel mal, ne parlez pas trop. La médecine m'a dit, amen, c'est tel problème. Maintenant, vous qui êtes dans le peuple, là, commencez à parler en langue. Commencez à parler en langue. Vous pouvez également tendre vos deux mains vers ces personnes afin que l'onction de guérison se manifeste. Hein, ne soyez pas indifférents. Ne pensez pas que c'est moi celui qui doit jouer le rôle. Amen. Mais demandez au Seigneur, si tu ne parles pas en langue, demande au Seigneur de manifester l'onction de guérison, que ces personnes soient totalement guéries et qu'il y ait des témoignages qui soient rendus. Maintenant, quand Jésus va produire ce miracle,
revenez en ce lieu pour faire quoi? Pour rendre témoignage. S'il y a des actions de grâce à Dieu, apportez librement ces actions de grâce. Si vous ne le faites pas, vous serez en train de faire quoi? De vous comporter comme les 9 lépreux. Et il y a problème derrière. Ça peut aller? Donc il faut chanter s'il te plaît et je me rapproche de chaque personne. Maintenant quand je vais me rapprocher de toi, une fois que je finis avec toi, tu commences à parler au Seigneur. Seigneur, j'implore ta miséricorde. Parce qu'il y a des personnes qui se retrouvent dans des problèmes de santé à cause des péchés qu'ils ont commis. Donc j'implore ta miséricorde, guéris-moi, libère-moi. Amen, amen. Amen, amen. Ok. Allons-y, chante. Tu souffres de quoi? Tu souffres de quoi? Alpha, Omega. Tu souffres de quoi? Le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas. Tu souffres de quoi? Alpha, Omega. Comment tu souffres de quoi? Tu souffres de quoi? Alpha, Omega. Tu souffres de quoi? Alpha, Omega. Le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas. Alpha, Omega. J'ai pas bien entendu. Emmanuel est là ici, prison avec nous. Emmanuel est là. Oh, Emmanuel est là ici, prison avec moi. Emmanuel est là. Implorez la miséricorde divine. Demandez au Seigneur de vous faire miséricorde. Que la guérison divine, la santé divine soit votre partage en ce jour. Élevez la voix et priez. Élevez la voix et priez. Dis Seigneur, fais-moi miséricorde. Que je sois guéri. Fais-moi miséricorde. Priez, 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 priez. Shabada andagam sokada wanda balagam sodo wala birida. Rababa shakaba andagam sokata waraba. Gara wanda balagam shakata a. Ouvrez la bouche, vous qui êtes dans la salle, et parlez en langue fortement. Parlez en langue fortement. Rekabahalaga centre, parlez en langue fortement. Parlez en langue fortement. Parlez en langue fortement. Laissez le piano seulement jouer. Rababa sheke ndahalaga soro werebo. Rababa sheke mahandaga soto wala palahalaga. Rekatahandaga sokabaha. Demande au Seigneur de manifester l'onction de guérison. L'onction de guérison. L'onction de guérison. Prie, 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 prie. Shakatahekatahakatahanda sokabaha. Viens d'abord, Jesus. Tu es là, tu es là. 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 Shabbat Shabayana Gam Sokanda Wanda Balaga Sata. Sabona Wanda Balagam Sokinda Mahada. Sabayana Wera Balagam Soto Wara Bela. Shake Bayanda Gam. Sabayana Gam Soto Garaha. Sharagiz. Sondaga, soyez disposés. Le peuple de Dieu, vous pouvez vous mettre à parler à l'âme. Vous qui êtes en face de moi, soyez disposés. Je vais prier maintenant. L'air machata. Anda mahanda gamso de horobo. Yanda bahada. Père merci.
pour les cieux qui sont ouverts. Au nom de Jésus-Christ, je commande aux esprits impurs qui se cachent derrière les maladies qui ont été dites par toutes ces personnes en présence de moi. Libérez la vie, libérez la vie, libérez la vie dans le nom de Jésus-Christ. Toi, démon d'infirmité, je te commande au nom de Jésus de partir. La puissance de la guérison est relâchée sur vous maintenant. La puissance de la guérison est relâchée sur vous. Pendant que ma main est levée sur vous, la puissance de la guérison est relâchée. Elle est relâchée. Toi, le Dieu de mon appel, Père, merci pour des anges qui sont présents afin d'opérer ce miracle. Ce miracle, afin d'opérer cette guérison. Shanda Mahanda Gezes. Sandaba Andagara Ara Gezes. C'est un envoûtement. Mais pendant que je pose ma main, je détruis cet envoûtement. Je détruis cet envoûtement. Nom de Jésus-Christ. Yarababa Shalaga. Une épée qui est en train de détruire cet envoûtement. Une épée qui est en train de œuvrer maintenant. Maintenant. Non, Jésus! Je te libère à partir de ce jour de cet envoûtement. Libéré! Il dit de souffler sur toi. Shandabala Gezes. Soulève uniquement sa tête. Lere polo horogam soro horoga. Shababa andagam soro wanda palagam soro gezes. Samba yanda gera wanda faidaga. Le kama ada. Le baha. C'est fait. L'esprit est sur toi. C'est fait. Je t'ai touché. Ce qu'il m'a dit de faire, je le fais. Le miracle est produit. Commence à lui rendre gloire. Shanda Jesus. Dans le nom de Jésus. Shabayanda Jesus. Tu vas t'arrêter au nom de Jésus. Il dit de te toucher avec lui. Et le reste, il est à l'œuvre. Je fais ma part. Je fais ma part. Je fais ma part. La puissance de Dieu est relâchée dans cette rue. La puissance de Dieu est relâchée dans cette rue. La vie est donnée à tes membres inférieurs. La vie est donnée à tes pieds. Non, Jésus. Tiens. Il dit. Et la prière de la foi sauvera le malade. Tu es guéri au nom de Jésus. Laissez-la. Shana Jesus. Lève tes mains. Tu es marié et ton alliance. Tu as des enfants? Combien? Avec ton mari, tu en as combien? Pardonne à ton mari pour tout le mal qu'il t'a fait. Tu m'as compris? Je reviens. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Merci. Enlève ce qui est sur sa tête, s'il te plaît. Tout doucement. Enlève tout doucement. Jesus. Jesus.
Je commande au mauvais esprit qui se cache derrière ces maigres. Bah! Nom de Jésus-Christ. Je te déclare guéri au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Apprends à pardonner facilement. Apprends à libérer ton cœur. Même envers ton homme, ton mari, apprends à lui pardonner. Envers tes soeurs, apprends à pardonner ses parents. Est-ce que tu m'entends? Reçois la guérison. Reçois la vie. Non, Jésus-Christ. Chandama, tu es prête? Tu es prête vraiment? Quand tu vas finir de prier pour toi, tu vas aller à la maison, tu vas lui faire asseoir et puis tu vas lui dire, chérie, je te pardonne pour le mal que tu m'as fait. Il n'est pas ici. Il est où? Ok. Donc vous vous voyez fréquemment, non? Vous vous appelez constamment? Ok, non, vous appelez constamment, non? Ok. Tu l'appelles. Amen. Tu lui demandes pardon. Pour tout ce que tu avais gardé dans ton cœur contre lui. Et quand il va venir, tu vas être capable de lui demander pardon. Et lui-même, il va te demander pardon. Il va t'offrir des cadeaux que tu n'as jamais imaginés. Je t'assure, il va t'offrir des cadeaux que tu n'as jamais imaginés. Je te vois te faire beaucoup de bien. Et Dieu va le restaurer. Quand ce pardon-là va exister, Dieu va le restaurer. Une fois que le pardon est créé, fais mon signe uniquement. Fais mon signe. Je vais déclarer une parole en vous touchant. Même si je ne suis pas peut-être à côté de vous. Mais je vais vous toucher à partir d'un symbole. Et puis vous allez apprécier le miracle. Tu es prêt à le faire? Dis avec moi. Père, je reconnais que mon mari m'a fait beaucoup de mal. Et dans mon cœur, je lui en voulais. À cause de ta parole, à cause de ton amour, pour moi, je décide. Moi, ton nom, tout ton nom, de pardonner à mon mari. Il faut donner son nom. Pendant que tu poses ce pas, vis le miracle inattendu dans ton foyer. Au nom de Jésus-Christ, je bénis vos entrailles dans le nom de Jésus. Va avec cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Lève tes deux mains, s'il te plaît, ma fille. Jesus. Vous recevrez une puissance venant du Père et vous serez mes témoins dans cette vie, dans ce beau pays, dans ce continent, dans le monde entier. Les cœurs sont touchés, les malades guérissent, glorifiant Jésus. C'est le Saint-Esprit qui agit dans cette vie. Sobodo ala Jesus. Reçois ton miracle. Je voulais prier pour elle là-bas. Il dit viens ici. Et voici la parole qu'il m'a donnée. Il dit je te guéris à cause de l'honneur. Parce que tu honores loin de l'Éternel que je suis. Il dit pour ça, lui il te guérit. C'est pourquoi je décrète et déclare dans le nom de Jésus-Christ, toute douleur de hanche disparaît complètement. Tout ce que tu ne pouvais pas faire est neutralisé par le feu de Dieu. Tu arrives à le faire au nom de Jésus. Et au-delà de cette guérison, notre bénédiction accompagne. Reçois ça. Au nom de Jésus-Christ. Shalama Yandaga. Je décrète et déclare que tu es guéri. Que tu es guéri. Donne-moi de l'eau. Shanda Jesus.
Amanda Wonderful God. Seigneur, guéris-la. Donne-moi de l'eau. Ouvrez la bouteille. Guéris-la. Guéris-la. Reçois ta guérison. Tiens. Tu es guéri des migraines et des problèmes au niveau du bas-ventre. Non, Jésus-Christ. Donc, ouvre ça. Shabbat la guérison. Oh, tu es béni au nom de Jésus. Aujourd'hui, je t'identifie au sang du Christ. Je décrète et déclare, comme il y a la vie dans le sang de Christ, comme il y a la puissance dans le sang de Christ, pendant qu'elle boit du sang de Christ, elle est guérie au nom de Jésus. Toute impurité en elle est neutralisée par le sang de Christ. Dans le nom de Jésus. Attrape ça. Lève-toi. Reçois ta guérison. Tout démon qui se cachait derrière cette impurité est chassé. Non, Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Tu es guéri. Libéré de toute forme de démangeaison et autres. Non, Jésus-Christ. Pour lui donner un papa. Prenez l'enfant à la place. Tu peux partir. Je te donne cette guérison au nom de Jésus. Que le palu te libère au nom de Jésus. La puissance de la guérison est neutralisée. Tout ce qui a été dit par la médecine est détruit au nom de Jésus. La vie de Dieu est dans tes pieds. La vie de Dieu est dans tes pieds. La vie de Dieu est dans tes pieds. Reçois les forces de Dieu au nom de Jésus-Christ. Enlevez l'enfant. Mais tu ne m'as pas dit ça. Elle a quoi? Il te sera fait selon ta foi, ma fille. Je décrète et déclare que le mal que tu as fait sortir de ta bouche à mon oreille est chassé, est neutralisé. Le feu de Dieu détruit cela. Reçois ta guérison. 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 Non, Jésus-Christ. Tu peux partir. Il y a des personnes que Dieu est en train de visiter maintenant. Préparez-vous certainement à rendre témoignage au nom de Jésus. Ça va? Viens chez moi. Viens de prendre une minute. Shabbat Jesus. Père, parce que sa fille est en contact avec moi, que les oppressions de la sorcellerie contre sa fille soient détruites au nom de Jésus. Je décrète et déclare qu'à partir de maintenant, sa fille a bonne santé au nom de Jésus. Toute personne qui se lèvera pour l'effrayer, pour l'attaquer, pour lui créer des problèmes de santé, que la colère de Dieu s'abatte contre cette personne au nom de Jésus. Je prie cette main démoniaque, cette main de la sorcellerie qui combat la santé de sa fille, au nom de Jésus. Et je lui communique la vie. Je décrète et déclare que les esprits impurs qui veulent rendre folle la mère, ces esprits impurs sont chassés. Partez! 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 Nom de Jésus-Christ! Merci de les libérer au nom de Jésus. Ma fille, le problème que tu as dit à Cécilie, je vais te prendre spécialement. M'as entendu, ma fille? Je vais poser avec toi spécialement. Donc après le culte, on va établir un programme. Si on peut le faire aujourd'hui, un autre jour, on va mettre ça ensemble et puis on va traiter ça. Tu es d'accord? Père, fais grâce à ma fille. Que cette onction de guérison qui a coulé ne lui échappe pas. Au nom de Jésus. Qu'elle vive cette guérison. Donne-moi un bon amen.
Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, acclame bien. Avec Abdé, lève-toi, s'il te plaît. Déborah, lève-toi, s'il te plaît. Savez-moi, il faut beaucoup prier. Il y a 2 scènes bizarres qui se sont présentées. Tu revenais de quelque part et tu pleurais parce qu'on t'avait annoncé le reste. Et pendant que je prêchais encore, amen, tu étais en train de faire quoi? Tu étais en train de t'attraper ta tête. Il faut beaucoup prier. Ta prière peut faire quoi? Ta prière peut te donner la victoire sur cette situation difficile qui arrive. Ce n'est pas te concernant, mais concernant une personne clé dans ta famille qui est rattachée à toi. Quand je parle de ta famille, je ne parle pas de ta maison là où tu dors. Tu me comprends? Lève ta main. Levez les mains, vous qui êtes assis. Shabbat Arion de Gézes. Pendant que je prie pour elle, que tous les décisions démoniaques arrêtés par l'ennemi dans l'invisible, que cela soit détruit, soit voué à l'échec. Dans le nom de Jésus-Christ, dites Amen. Que vos vies soient cachées dans le sang de Jésus-Christ. Que les membres de vos maisons soient cachés dans le sang de Christ. Que les membres de votre famille soient cachés dans le sang de Christ. En cette fin d'année, Dieu de toute miséricorde, manifeste ta miséricorde et sauve cette parente. Sauve-la. Sauve sa parente. Que cette œuvre du diable ne puisse pas prospérer contre sa parente. Qu'elle soit détruite et vouée à l'échec. Préserve sa parente. Nom de Jésus-Christ. Merci de le faire. Amen. Est-ce que tu veux vivre de nouvelles expériences avec Dieu? Je te demande, est-ce que tu veux vivre ça? Tu as demandé à Dieu. Il ne l'a pas demandé. Dans tes prières, tu n'as pas soulevé ça. Même pas moment. Pardon? Tu as demandé. Viens. Viens prier pour toi. C'est ce pourquoi il m'a demandé de te faire paix. Lève-toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Père, tu connais son désir le plus ardent. Je te prie de te révéler à elle maintenant au nom de Jésus. Que ces questions trouvent des orientations, des réponses au nom de Jésus. Parle-lui au nom de Jésus. Que cette grâce tombe sur elle. Qu'elle vive de nouvelles expériences avec toi, papa. Fais-le pendant que je la touche. La grâce vient jusqu'à toi. Dieu va ouvrir tes yeux. Dieu va ouvrir tes oreilles. Tu vas te retrouver en train de chanter et couler les larmes. La présence de Dieu à des moments donnés sera tout à fait particulière. Tu ne vas pas pouvoir te contrôler même à la maison. Même à la maison. Il le fait maintenant au nom de Jésus. Il te communique cette grâce. Qu'est-ce qu'il veut faire avec toi? Qu'est-ce qu'il veut réaliser avec toi? Il te le dira. Il te le dira. Il t'apportera des orientations par rapport aux questions que tu te poses. Reçois cette grâce. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Ça va? Dieu te bénisse. Acclame bien le Seigneur, s'il te plaît. Tiens-toi debout. Et prends une offrande, viens donner au Seigneur, s'il te plaît. Rapidement, tiens-toi debout, prends une offrande, viens donner au Seigneur. Groupe de louanges alors. Si tu as ta dîme, tu peux apporter ta dîme.
Si tu as un engagement également, tu peux l'apporter. Allons rapidement. Ce que tu fais est inimaginable. Ce que tu fais, personne ne peut le réaliser. Ce que tu fais est inimaginable. Ce que tu fais, personne ne peut le réaliser. Ce que tu fais, inimaginable. Ce que tu fais est inimaginable. Ce que tu fais, personne ne peut le réaliser. Ce que tu fais, c'est toi levé, c'est toi levé, c'est toi levé. Il nous tend au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous tend au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais est inimaginable. C'est inimaginable. Ce que tu fais, ce que tu fais. Il nous tend au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous tend au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Père, bénis cette dîme qui a été déposée à l'autel. Bénis la main qui a donné dans ta maison. Qu'elle retrouve cela multiplié dans le nom de Jésus. Bénis ces offrandes qui t'ont été apportées. Bénis ces vies. Qu'elle rende témoignage au nom de Jésus. Que ce qui a coulé, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, se rattache à la vie, à l'œuvre de leurs mains. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Dites Amen bien. Vous pour qui j'ai prié tout à l'heure, Amen. Si vous aviez des témoignages, n'hésitez pas, Amen, à partager cela avec nous. Alléluia. Beaucoup de personnes ont été visitées. D'autres certainement, Amen, c'est arrivé à la maison. Amen, Amen. D'autres c'est peut-être après 7 jours. Amen, Amen. Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc, on va recevoir ici une famille de l'église.